Audiolib présente Captive, tome 1. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. De Sarah Rivens, lu par Cachou Kirsch. J'acquiesçais en silence, même si je ne comprenais pas quelle était la mission de Sabrina. Que devait-elle faire? De mon côté, allais-je être à la hauteur? Je n'étais pas une personne intéressante. Ça allait être compliqué de le garder à mes côtés le temps d'une soirée. Personne ne sait que tu es une nouvelle captive du réseau, alors tu n'auras pas besoin d'une transformation extrême. Kiara se chargera de te ramener une robe que tu porteras pour l'occasion. Ça te tuerait de dire que je suis ta captive, espèce de psychopathe? D'accord. Je me tournai vers lui. Nos regards se croisèrent et, de façon synchronisée, nous détournâmes les yeux. Je peux te poser une question? Non, me dit-il en tirant une nouvelle cigarette de son paquet, qu'il lança négligemment sur la table basse. Pourquoi tu ne veux pas mettre de rideau chez toi? Demandai-je quand même. Il m'ignora, occupé à pianoter sur son téléphone ou à considérer l'écran géant. Je me levai du canapé avec un soupir pour me diriger vers ma chambre. Allongé sur mon lit, je fixais le plafond en laissant mes pensées prendre le dessus. Cet homme était violent avec moi, méchant, méprisant. Je ne comprenais pas comment lui et Kiara pouvaient être amis. Kiara était gentille alors que lui... Un putain de psychopathe sadique, lunatique, colérique et égocentrique sur les bords. « Lève-toi !» ordonna une voix rauque, ce qui me fit sursauter pour la 100e fois. Quand on parlait du loup, je n'avais même pas remarqué son entrée dans la pièce. Une trousse en main, il appuya sur l'interrupteur. La lumière me fit plisser les yeux une seconde. Je lui lançai un regard rempli d'incompréhension lorsqu'il me tira vers lui. Assis à l'extrémité du lit, il enleva mon bandage. Par réflexe, je retirai ma main de la sienne, mais il la retint en me fusillant du regard. « Arrête de bouger. » Il déroula le tissu, me faisant grimacer. J'étouffai un gémissement de douleur face à la force de sa poigne. Son sourire en coin était purement sadique. Il savait pertinemment qu'il me faisait mal, et c'était exactement ce qu'il voulait. Il passa lentement son pouce sur la brûlure au creux de ma paume, un geste qui paraissait doux, mais pas lorsqu'il venait de lui. Puis tout à coup, il appuya dessus. Je me tortillai de douleur. Tout en me contemplant, un rictus diabolique collé aux lèvres, il déposa une noisette de crème apaisante sur ma peau. Il étala le produit et le laissa pénétrer quelques instants avant d'enrouler un nouveau bandage autour de ma paume. « Le bandage est trop serré », l'informai-je en le regardant quitter la pièce après avoir terminé son œuvre. « Tu n'as qu'à le défaire toute seule, je ne suis pas ton infirmier », rétorqua sèchement le psychopathe. « On aurait pu éviter ça si tu n'avais pas eu la brillante idée de me brûler. » C'était la réponse de trop. Il tourna la tête et laissa tomber la trousse au sol avant de s'approcher dangereusement de moi, prêt à me sauter dessus. « Répète », grogna-t-il à quelques centimètres de mon visage. Son corps imposant et ses traits fermés m'intimidaient, mais je ne devais pas le lui montrer. Je devais lutter. « J'ai dit qu'on aurait pu éviter ça si tu n'avais pas eu la brillante idée de me brûler, » chuchotai-je en soutenant son regard assassin. Je ne voulais plus commettre la même erreur qu'avec John. En d'autres termes, me faire marcher dessus comme une merde. Je voulais lui tenir tête, malgré son air menaçant. Il serra ma mâchoire sans me quitter des yeux, visiblement très en colère. Ses dents grinçaient presque. Je commençais à regretter mon élan de courage. Je ne savais pas jusqu'où il pouvait aller pour me voir me soumettre.